منصة دروسكم دعم مدرسة أونلاين. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبطال منصة دروسكم. معكم الأستاذ حاج سفيان أستاذ التعليم الثانوي للغة الفرنسية. Donc, suivant toujours les cours que nous avons présentés ici sur notre plateforme d'horoscope, aujourd'hui, Inch'Allah, ça sera une bonne révision pour vous tous. Donc, هذه إن شاء الله راح تكون مراجعة للنص التاريخي. C'est pour le texte d'histoire. Pour le texte d'histoire. Une révision générale et totale dans laquelle nous allons toucher, Inch'Allah, tous les points concernant ce texte d'histoire. Donc, qu'est-ce que vous allez faire, mes chers élèves? Alors, ce que je peux vous garantir, c'est que vous allez bien comprendre tous les points que je vais aborder, Inch'Allah. الفهم مضمون بقى اللي عليك ديرو c'est quoi جيب je sais pas par exemple un café sinon un thé ou bien une limonade et puis on va commencer. Maintenant sache le stylo et le bloc-notes pour prendre des notes bien sûr et à la là on va commencer. Alors quand vous voyez aux champions du bac, ça c'est une révision réservée pour les élèves de bac Inch'Allah. Allez suivez avec moi, Bismillah. Donc révision du texte d'histoire. Voilà, quand vous voyez derrière moi, il y a une carte mentale, une image qui représente une carte mentale. Kharita dhihniya, bien sûr, sur laquelle je vais évoquer tous les points. يعني بهذه الخريطة أنت ماكش راح تتعب bien sûr, parce qu'il y a le tout là, c'est ملخص. Donc tu vas juste mémoriser ces points, bien sûr, avec des détails. أنا راح نشرحهم وأنت tu prends du note وتهز هذه الخريطة اللي راح تلقاها من بعد في الروابط. Bien sûr, tu vas la télécharger et puis tu vas l'imprimer et pour l'utiliser même pas, Inch'Allah, pourquoi pas. Alors, texte d'histoire. Qu'est-ce qu'un texte d'histoire? C'est quoi un texte d'histoire? Pour ne pas oublier la définition, c'est un texte littéraire, c'est un texte qui vise à raconter, à informer. On raconte dans ce texte des événements passés. يعني نحكيو أحداث فاتت علينا bien sûr. Tous les élèves de 3e AS, عندكم l'histoire en général, mais spécifiquement on va toucher l'histoire de l'Algérie. يعني تاريخ تاع الجزائر. Maintenant, quelle histoire? Généralement, au bac, on vous a habitué à traiter des textes qui parle de la révolution algérienne. La révolution algérienne. يعني الثورة الجزائرية. Très bien. Voilà, donc si vous avez remarqué, tous les bacs qu'on vous donne chaque année traitent ce même sujet. يعني رانا نعالجو toujours الثورة الجزائرية. Donc suivant ce qu'on appelle الكفاءة العرضية يعني مع المواد الأخرى, c'est-à-dire أنت رايح تتقاطع المعلومات اللي عندك راح يتقاطعوا مع مادة الاجتماعيات. Bien sûr لهنا il faut utiliser هذا le support. Les dates اللي عندك في بالك bien sûr واش راك حافظ في الاجتماعيات on va l'exploiter en français. Sinon المعلومات اللي تهزها en français tu vas l'utiliser dans les cours d'histoire géo aussi, pourquoi pas. Donc soyez intelligents. Alors, un texte d'histoire, c'est un texte qui traite un événement. Parmi les premières caractéristiques de ce texte, il y a ce qu'on appelle un fait raconté. Un fait raconté, c'est-à-dire un événement. Quand je dis un fait, c'est un événement. Très bien. Alors, cet événement raconte quoi? Une action passée avec des personnages. معناها هذيك l'action elle est faite par un personnage. الحدث قام به alors des personnages. Voilà, des personnages historiques. Alors, si je dis personnage historique, je peux dire Amirouche, je peux dire Larbi Ben Mehdi, je peux dire Jamila Bouhir. Donc, ce sont des gens qui ont marqué notre histoire. يعني هادو برزوا أثناء الثورة ولا التاريخ تاعنا en général, ما كانش اللي ما يعرفش هاد les personnes. Très bien. Donc, il faut tenir compte ou bien il faut mettre en considération que toujours le texte d'histoire traite un événement avec des personnages. Al-Hadath, ou je comprends Bel-Hadath bien sûr. Très bien. Maintenant, il y a aussi des lieux. Al-Hadath, lazmlo, un lieu. C'est-à-dire, عندك le fait quoi, ou sera quoi, عندك qui a fait l'événement, bien l'action, qui, ou عندك aussi le lieu où.
On a aussi le temps, c'est quand, pardon. Le temps aussi, donc le cadre spatio-temporel, l'état zamani ou le makani للحدث. هذو ما ننساهمش. Donc باش نفهم un événement dans un texte d'histoire, il faut toujours répondre à ces questions. لازم نرجع لهاد les questions. لازم c'est-à-dire نجاوب على هذا. Quoi? واش صرا؟ C'est l'événement. Qui a fait l'événement? Les personnages. Où? C'est le lieu. Et quand? Mata, c'est le temps de l'événement. Et là, عرفت تجاوب على هذه les 4 questions, بصحتك la compréhension de votre texte d'histoire. Donc ça c'est en général. Maintenant, on va vers la chronologie. Parmi les caractéristiques de ce texte, c'est la chronologie. La chronologie des faits historiques. C'est quoi la chronologie? Quand je dis par exemple, je vais écrire ici, 1954, c'est le déclenchement de la guerre de libération nationale. Ou même بعد نزيد ندير 1956, le congrès de la Somme. 1955, c'est les attaques du nord constantinois, هجومات شمال قسنطيني. Et puis je dis 1958, c'est الحكومة المؤقتة, je crois, avec Farhat Abbas. C'est ce qu'on appelle exactement le gouvernement provisoire, créé par Farhat Abbas et les autres. Très bien. Et puis je dis 1962, c'est l'indépendance. Donc ce sont des dates par ordre, données dans l'ordre. عطاوهم لنا تلقاهم في نص ما جايين بالترتيب. هذا الترتيب نسموها لا كرونولوجي، تسلسل الاحداث، تسلسل الزمني للاحداث. ما يخفالكش مون شير إلهام كو ما كانش حدث بلا تسلسل الزمني للحدث هذا بيان سور. دونك توجور عندنا تسلسل للحدث، والتسلسل يكون زمني بيان سور. نبدا بلا دات الاولى ونجي. دونك كوم ici donné dans cet exemple-là. Pour la chronologie, attention, elle n'est pas toujours présente dans un texte d'histoire. Monsieur Galli, la chronologie est toujours présente. Non, elle n'est pas toujours présente. نقدر نلقى كي يكون يحكي dans un cadre général في العام يحكي على أحداث بزاف وهذا c'est dans le texte objectif, c'est pour donner plusieurs informations. كي يكون l'auteur pour donner qui vise, c'est-à-dire à donner plusieurs informations, لهنا il va utiliser plusieurs dates. لهنا راح تكون la chronologie. Il y a d'autres textes où on trouve une seule date, avec un seul événement. On détaille l'événement. يعني يعطيونا date ويعطيونا l'événement, c'est-à-dire en général, هذيك la date représente un événement. ومن بعد نقعدوا نحلوا في هذاك الحدث. هذا هنا رانا dans un autre texte d'histoire. هذا un autre type et une autre visée. يعني الهدف من هذا النص حاجة أخرى, c'est que الأولى كيكونوا لي دات بزاف. La visée c'est informative. يمد لي dates, les événements pour informer. هذه هي la visée. C'est objectivité لهنا. يعني الموضوعية. S'il me donne une seule date avec un événement et puis on détaille les causes, les conséquences, les conditions qui entourent l'événement, الظروف المحيطة بالحدث et tout, رانا في l'analyse ou le commentaire, رانا في التحليل والنقاش pour donner l'opinion de l'auteur, ولا هنا رانا في la subjectivité اللي هي الذاتية pour exprimer l'opinion personnelle de l'auteur. وهذه دوك نرجع ليها bien sûr. Objectivité, subjectivité, il n'y a pas de problème, ça sera facile pour vous. Maintenant, pour la chronologie, c'est bon. La chronologie, j'ai obtenu pour parler de la visée, bien sûr, de ce genre de texte d'histoire. Alors, texte d'histoire a une visée informative. Donc, une visée informative. Quand je dis informative, c'est donner des informations. Pour donner des informations. Donc, la visée est informative. Suivez bien avec moi. Quand j'informe, je donne des informations. Plusieurs événements, plusieurs actions, plusieurs personnages, plusieurs lieux, le temps aussi. Donc là, on est dans le domaine de l'information. Là, la visée, elle sera informative. Donner l'information tout court. وبس يعني لهنا l'auteur يحوس يمد المعلومة.
Donc l'auteur là, il est objectif, موضوعي. Il ne veut pas influencer l'auteur. مش يحاول يأثر عليك أنت كقارئ وعلى القراء en général. Donc c'est l'objectivité, c'est donner l'information. Deuxième visée, c'est témoigner. Donc, ici, deuxième texte d'histoire, on donne quoi? On raconte un événement pour raconter, bien sûr, pour donner un témoignage. Le témoignage. N'oubliez pas ça. Témoigner, ça vient de témoignage, shahada, bien sûr, d'un Moujahid, par exemple, d'un combattant, d'un militaire. En général, c'est raconter ce que nous avons vécu. Ce que nous avons vécu, et bien sûr, pour que le témoin soit un témoin, il faut qu'il y participe. C'est-à-dire, لازم يشارك في الحدث في حد ذاته. يعني يعيش الحدث ويشارك في الحدث. لهنا باش نقدروا نسموه un témoin. Donc, n'oubliez pas. Quelles sont les caractéristiques de ce texte? Le jeu. Témoignage, toujours j'ai le je, ou on dit aussi le nous. Voilà, le je et le nous. Donc, si je trouve je trouve nous dans tout le texte, dès le début jusqu'à la fin, من الأول تاع النص لآخر النص، لهنا راك في التيموانياج mon cher élève. ما تخلطش عليك الأمور، رانا في التيموانياج. ها la visée وشن هي؟ تقول لي monsieur, c'est quoi la visée de ce texte de témoignage? La visée تاعو c'est témoigner، يشهد، pour raconter ce que nous avons dû vivre. Est-ce que c'est raconter برك ولا témoigner? الهدف c'est باش نمد الشهادة برك. Non. Aussi, témoigner et donner son opinion et dénoncer بالك. هنا ترجع l'intention. قصد الكاتب. ما راناش في la visée, je dis bien l'intention. نفصلوا فيها هذه. Donc, témoignage, ça c'est le type. Maintenant, l'intention. قصد الكاتب واش راح يكون؟ قصد الكاتب c'est quoi? C'est, par exemple, c'est dénoncer, yunker. Hein? Pour dire, dénoncer, yunker bien sûr. Alors, attendez. Voilà. ينكر إنكار كوا إنكار جرائم فرنسا par exemple. نحكي الحدث هذاك باش نقول باللي la France a vraiment fait des atrocités, des sauvageries contre le peuple algérien, a pratiqué de la torture contre les combattants algériens, contre le peuple algérien en général. Donc شهادة, je donne un témoignage والهدف القصد مش الهدف القصد قصد الكاتب c'est إنكار أفعال فرنسا المجرمة bien sûr. Donc là, c'est témoigner et le but c'est dénoncer. Il y a dénoncer. Ou il y a aussi rendre hommage. C'est quoi rendre hommage? Attendez, je vais ouvrir une nouvelle page. Donc, témoigner pour rendre hommage. Derrière un texte. Alors, on a fait un texte dernièrement concernant le bac, je crois, 2021, où l'auteur parle de Amirouche, bac 2021, oui. Alors, ici, l'auteur, c'est un témoin. C'était le cousin de Amirouche, l'Aqid Amirouche. Alors, ou le je crois, qui raconte. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça, c'est un témoignage. Donc, madame Yahkia, qui raconte avec le jeu ou le no hadak, donc c'est un témoignage. Alors, dans quel but? Est-ce que c'est pour raconter seulement? Non. Est-ce que c'est pour dénoncer les crimes de la France? Non. C'est pour raconter d'un personnage, pardon, c'est pour parler d'un personnage. C'est-à-dire, باش نحكيو على شخصية تاريخية. الهدف منها c'est تكريم. Voilà. تكريم هذا شخصية bien sûr. Très bien. Tekrim Shakhsiyya Tarikhiyya, c'est-à-dire lui rendre hommage en français. Alors, donc, témoigner pour dénoncer, témoigner pour rendre hommage. ما ننساش هذه واش نسموها؟ C'est ici c'est l'intention de l'auteur. L'intention de l'auteur.
يشهد الهدف c'est donner shahada et le qasd نتاعو c'est en général rendre hommage à un personnage historique de notre révolution. Ça c'est la visée numéro 2. Visée numéro 3, راح تكون argumentative. Tu me dis, monsieur, mais on est dans le texte d'histoire, qui fait راح تكون argumentative. La visée va concerner aussi l'objectif. Qu'est-ce qu'on cherche? Je cherche quoi? نحاول نقنع القارئ. بواش, par exemple, quand je parle des causes, des conséquences de la colonisation française. Le texte à Mahfoud Qaddash. Le texte de Mahfoud Qaddash, la page 45, la page 45 sur votre livre scolaire, s'il vous plaît, mes chers élèves. حاول تهز le livre, حاول تقرأ le texte. Dans ce texte, une guerre sans merci. Le texte, c'est une guerre sans merci. ما ننساش, alors, une guerre sans merci. Harb bidoun rahma, bien sûr. Donc, d'après le titre déjà est engagé. Déjà le titre, l'auteur, il n'est pas subjectif. Pardon, il n'est pas objectif, il est subjectif. Mais le titre, il montre son opinion. Qui te goule une guerre sans merci. Harb bidoun rahma, facilement. Alors, là, qu'est-ce que je vais chercher? Ou bien, pourquoi je vous ai donné ce texte? Pour chercher que l'auteur ici donne les causes de la colonisation, les vraies causes. Au début, il parle de l'éventail, c'est-à-dire le coup d'éventail. C'est un alibi, excuse. Mais les vraies causes, c'est-à-dire il énumère les vraies causes. Là, c'est quoi ça? C'est une analyse. Analyser. La visée, analyser et commenter. Bien sûr, le commentaire, il donne son opinion. La troisième visée, donner l'opinion. Donc, je suis subjectif. Je suis subjectif. والهدف من هذه كامل analyser, commenter, c'est argumenter, c'est donner son opinion, d'une manière directe. Donner son opinion indirectement, convaincre le lecteur algérien que la France a commis des atrocités contre le peuple, ou bien ce peuple algérien même. Donc, le hadaf اللي ماهوش ظاهر راح يكون ما نقولش خفي ولكن un peu caché. Donc là الهدف c'est quoi? C'est تأثير على القارئ, c'est que donner la vision de l'auteur راه يمد في وجهة النظر تاعو mais indirectement à travers quoi? À travers les modalisateurs. وهاد les modalisateurs راني فصلتهم في درس خاص بهم هما ou le commentaire bien sûr. Donc هذه c'est une révision générale. Oui, c'est une révision générale, mais اللي حاب منكم يهز les détails, là, ce qu'on appelle la formation intensive que j'ai faite. Donc, concernant les points, donc, celui qui veut vraiment bien comprendre et avoir tous les détails, donc, ici, je continue ma révision. Je répète, je récapitule concernant les trois visées. On a une visée informative. Là, l'auteur est objectif. Le but, c'est de donner des informations. Très bien. Deuxièmement, donner un témoignage. Témoignage, on égale le jeu, le nom. Témoigner pour dénoncer, par exemple, dénoncer les crimes de la France. Wallah, quoi? Rendre hommage. C'est comme l'exemple de Aqid Amirouche. Rendre hommage à l'Arbi Ben Mehdi, pourquoi pas? À Didouche Morad, pourquoi pas? Donc c'était crime. Shakhsiyama, une fois, c'est juste pour parler de ses bravoures ou bien ses actes braves, si on peut dire, son courage, pourquoi pas. Donc il a le courage de la personne hadik, ou donc là c'est rendre hommage, témoigner, soit pour dénoncer ou bien pour rendre hommage. Troisième visée, c'est argumentative. Qui argumentative, donc
c'est analyser et commenter pour donner son opinion. ومش راح تكون l'opinion directe. ماكش راح تلقاها je pense, je crois. Attention, tu vas trouver quoi? Tu vas trouver juste des modalisateurs qui expriment l'opinion et des commentaires aussi qui expriment l'opinion. Je reviens à ce cours-là. Les modalisateurs, le commentaire, راهم في درس خاص بهم bien sûr. Après, on est là, donc le texte d'histoire aussi est écrit par qui? Je كنكتب le texte d'histoire, soit un historien وهذه الأولى اللي تخمم فيها أنت en tant que تلميذ, voilà, en tant qu'élève de 3e AS. يعني أنت كتلميذ تاع السنة الثالثة لازم تخمم toujours باللي الكاتب راح يكون مؤرخ, un historien. Bien sûr, c'est un historien, mais c'est pas dans tous les cas. Mais je dis pas un historien. Ça peut être un journaliste. ولا هنا راح نطيحوا في هذاك le dilemme, يعني كيفاش نفرق entre historien et journaliste. C'est facile. C'est concernant la source. Il va lire le nom du journal. Ou lire la date complète, et jour, et mois, et année, l'ANA, c'est un journal. L'ANA, c'est un magazine, peut-être, magazine historique. Par exemple, نعطيكم المجلة التاريخية اللي مشهورة في الجزائر, كاينين زوج, كاين مجلة الجيش فيها بزاف لي تكست ديستوار, اوسي كاين مجلة ميموريال. هذو زوج حاول تطلع عليهم راهم غراتوس sur Facebook, pardon, sur Google, donc sur Internet. Donc vous cherchez, tapez memoria.dz, تلقى هذه المجلة وفيها نصوص تاريخية à Google, si on peut dire. Pas mal de fois يهزوا نصوص تاريخية من ثم. زيد. Concernant aussi مجلة الجيش, bon, je crois 2 fois ils ont utilisé des textes de ce magazine-là. Je ferme ces parenthèses-là. Donc, quand on dit qu'il y a un تاريخ كامل, c'est un journaliste. Qui qu'on a dit juste l'historien, نلقى غير la date, مثلا 2012, par exemple. Je trouve seulement la date, par exemple. Très bien. Mais avant la date, تلقى la source, le titre de la source, عنوان الكتاب, l'ouvrage. كي نقول لك ouvrage معناها المؤلف تاع الكاتب تاع المؤرخ. دونك نلقى اسم المؤرخ, نلقى موراها عنوان الكتاب, ومن بعد نلقى لا ميزون ديديسيون, تلقى دار النشر اديسيون كذا وكذا, اي بي نلقى العام وحده. كي نلقى العام وحده نفهم باللي هذا سي ان écrivain والله سي ان historien. Je répète maintenant pour le mot journaliste, c'est clair. Maintenant, on reprend le témoin. Je n'arrive c'est un témoin, il y a le je. Je trouve toujours le je. Donc, je et nous. Il faut faire la différence entre les trois. Journaliste, historien et témoin. Donc, c'est clair, je crois, c'est assez clair. Pour maintenant, le texte et le fait d'histoire sera raconté de 2 manières. Que ce soit raconté d'une manière objective où l'auteur est absent, ou باش نقول l'auteur est absent ونعرف بلي vraiment راهو absent باش انت تعرف est-ce qu'il est absent ou présent, وباش نعرف كي نقول absent معناها راهو موضوعي subjectif, كي نقول présent راهو راهو موضوعي objectif, وكي نقول c'est-à-dire subjectivité, راهو حاضر présent, راهو subjectif ذاتي pour exprimer son opinion. Alors, pour l'auteur absent, pour l'objectivité اللي هي الموضوعية, كيفاش نعرف باللي l'auteur est absent, l'auteur est objectif موضوعي, راهي تلقى la nominalisation, يعني on trouve beaucoup de phrases nominales. Les phrases nominales, le verbe, c'est-à-dire des phrases sans verbe. Phrases nominales. Par exemple, le déclenchement de la guerre de libération. اندلاع الثورة التحريرية. هذه جملة اسمية. وهذه نقدر نلقاها ديما في le texte d'histoire. Très bien. Par exemple, نلقى le pronom en. On trouve en. Donc, كما تعرفوا mes chers élèves, le en c'est un pronom indéfini. Pronom indéfini. معناها ضمير غير معرف. On ne sait pas qui a fait l'action. إذا شفت l'auteur qui utilise le en بزاف, وكم قريتوها en première année, deuxième année,
Si on utilise beaucoup de en, l'auteur va vous dire que مانيش le texte. وحاب يحط حاجز بينه وبين المعلومة اللي راهو يمد. Donc il est objectif, راهو موضوعي. Donc n'oubliez pas ça. Le en, c'est un indice d'objectivité. C'est un indice d'objectivité. Très bien. La passivation, c'est-à-dire le quoi? Passivation, c'est la phrase, la voix passive. المبني للمجهول. Comme par exemple, la guerre de libération, ou bien les hommes de FLN ont déclenché la guerre de libération, رجال FLN فجروا الثورة. نحولها la voix passive, تلقاها في le texte. La guerre est déclenchée ou bien a été déclenchée par les hommes de FLN. La guerre a été déclenchée par les hommes. Ou bien نقدروا نلقاها وحدها. Donc la guerre est déclenchée ou bien la guerre a été déclenchée. Si vous remarquez que l'auteur utilise beaucoup de phrases de ce genre, de la voix passive, qu'est-ce que je vais dire? Tout simplement et directement que l'auteur est absent, il est objectif. Alors, tout simplement parce que الجملة المبنية للمجهول ما تركزش على من قام بالفعل على الفاعل في حد ذاته. Elle concentre sur l'action. Elle est centrée sur l'action. راهي مركزة على الحدث وخلاص. Donc هذه من بين الأسباب أنه الكاتب تخليه يستعمل la voix passive. Donc si vous trouvez des voix ou bien des phrases à la voix passive, la passivation, donc l'auteur est objectif. Très bien. Et enfin, la tournure impersonnelle, c'est il faut, il s'agit de, il est annoté, il est important. Donc les tournures impersonnelles que vous avez apprises lors de vos premières AS et deuxième AS, يعني كنت تقرا première année, deuxième année, قرينا بزاف la tournure impersonnelle. اللي فيها le il ou le il هذاك ne renvoie à aucune personne. ما يعوض حتى شخص يعني فاعل نحوي, c'est-à-dire un sujet grammatical qui ne renvoie à aucune personne. Alors, si vous trouvez la tournure impersonnelle, si vous trouvez le pronom en, si vous trouvez la voix passive, si vous trouvez des phrases nominales, l'auteur est objectif. الكاتب راهو غايب راهو موضوعي. Donc هذوما الدلائل اللي يخلوني نفهم est-ce que l'auteur est objectif ou la subjectif. Très bien. Pour l'objectivité, c'est clair. Maintenant, je reviens pour la subjectivité. الكاتب يكون, pardon. Attendez. Très bien. الكاتب يكون bien sûr حاضر. Il est présent. Il est présent dans son texte. Comment il est présent? Vous allez me dire, mais monsieur, comment je peux reconnaître la présence d'un auteur dans son texte? C'est facile. Comment ça? C'est facile pour moi, mais pour vous, peut-être c'est un peu ambigu. Ça va devenir très facile maintenant. Allez, regardez. Subjectivité, ça veut dire les modalisateurs. La subjectivité, c'est exprimer son opinion indirectement. Mais à travers quoi? Mais je pense, je crois, et j'estime que, mais je vais dire, ou bien je vais utiliser d'autres mots. Par exemple, le lexique amélioratif, c'est-à-dire les mots positifs. Les mots positifs. Et donc, Arbi Ben Mehdi est un héros de guerre. Arbi Ben Mehdi est un héros de guerre. Arbi Ben Mehdi batal harb. J'ai donné mon opinion. À travers quel mot? Voilà, bravo. Vous avez trouvé le mot quoi? Héros, batal. Donc, une fois que je dis le mot héros, le mot est lourd. Donc, batal harb. Alors, j'ai donné mon opinion facilement. Alors, lexique amélioratif, comme je viens de le dire. On a des noms. كنقول لك ليكسيك يقدر يكون نون ادجيكتيف ادفيرب ليسونسيال يكون بوزيتيف en même temps يقدر يكون بيجوراتيف. هاي ليك بيجوراتيف c'est-à-dire négatif. Par exemple, je dis la France a commis des massacres à Sétif Galma et Kharrata. La France a commis فرنسا ارتكبت مجازر في الصيف قال مخرطة. Alors des massacres, le mot massacre c'est un mot lourd ثقيل في المعنى. Alors هذا يمد الرأي. Donc je peux exprimer mon opinion à travers quoi? À travers هذا le mot qui est quoi? Massacre, مجزر. Alors là هنا lexique péjoratif ou lexique amélioratif. Très bien. نزيدو نروحو les adverbes اللي هما الأحوال. Les adverbes الحال. Très bien en arabe. Par exemple, je vais dire la France
a massacré les Algériens atrocement. L'adverbe atrocement, brutalement, donc biqaswa, sauvagement. Donc, les mots les fihom le ement. Donc, attention, des adverbes, mais des noms masculins, des adverbes. Ce sont des modalisateurs qui expriment l'opinion de l'auteur. Je vous donne un exemple plus crédible. Si je veux dire, le professeur parle rapidement, comme c'est mon cas maintenant. Le stade, il يتكلم بسرعة. الحالة تاعي c'est quoi? راني نهضر بسرعة très bien. أنت حكمت عليا ou non? قلت الأستاذ يحكي بسرعة. Donc l'auteur parle rapidement. Le mot rapidement يمد رايك أنت اللي هو حكمت على الأستاذ. Tu as donné un jugement. Vous avez jugé que le prof parle rapidement. Donc l'adverbe rapidement donne et exprime votre opinion, mon cher élève. Donc là, on est subjectif. حكمت على الأستاذ. Donc c'est quoi? C'est donner une opinion. Le but, c'est exprimer son opinion à travers le modalisateur qui est un adverbe rapidement. Très bien. Et aussi l'adjectif et les adjectifs, les sifat. Si vous dites cet élève est intelligent, cet élève est intelligent, tu as jugé l'élève qu'il est intelligent. قلت بلي هذا التلميذ ذكي. Alors كلمة ذكي صفة ذكي هي رأي. Donc tu as exprimé ton opinion. Ça y est. Alors j'exprime l'opinion à travers les mots. Je répète, les modalisateurs ce sont des mots qui expriment l'opinion comme les noms positifs et négatifs, comme les adverbes et comme les adjectifs. Ça y est, jusque là les modalisateurs hamlik. Très bien, osé فالدورة OK le cours bien sûr de cette terminologie là ou bien de cette notion les modalisateurs. Le commentaire aussi. Le commentaire هو تعليق الكاتب. Comment je peux définir un commentaire dans un texte? Facile. Commentaire هو تعليق. كيفاش نلقاه فيه les modalisateurs. في الجملة راح تلقى الحدث le 8 mai 1945 était un jour noir dans l'histoire de l'Algérie. عطيتك الحدث le 8 mai 1945 était un jour noir dans l'histoire de l'Algérie. هذه كان يوم أسود في تاريخ الجزائر. هذا commentaire تعليق تاعي أنا ككاتب. Très bien. Donc واش خلى الجملة هذه تولي un commentaire هي jour noir. Noir, l'adjectif noir. Très bien. Alors modalisateur commentaire هما اللي يخلوك تقول باللي الكاتب راهو ذاتي وحاضر في النص. Est-ce que c'est clair? Je crois que c'est assez clair maintenant. Pour plus de détails, rejoignez-moi sur le cours qui porte le même nom, modalisateur et commentaire dans un texte d'histoire. Très bien. Et enfin, pour terminer cette petite révision-là, alors qu'est-ce qu'on va faire mes chers élèves? Je vais dire, le texte d'histoire est écrit pour informer d'un fait. Un texte d'histoire, pour informer d'un fait, bien sûr. 2. Pour témoigner d'un fait ou rendre hommage à quelqu'un, témoigner ou bien rendre hommage, bien sûr, très bien. Ou bien pour analyser et commenter, analyser, je donne les causes et les conséquences, commenter, je vais dire, je vais donner mon opinion, bien sûr, donner les causes et les conséquences d'un fait et les différentes circonstances qui ont entouré cet événement. Très bien. Très bien. Maintenant, les temps utilisés. Là, beaucoup plus vers la conjugaison. Très bien. Quel temps que je peux utiliser dans le texte d'histoire? On a 3 possibilités. Je peux utiliser le présent de l'indicatif qui exprime quoi? Actualiser les faits et revivre l'événement. Pour c'est-à-dire الحدث تحسو جديد. Très bien, ça c'est de 1. De 2, تحس بروحك عايش في وسط الحدث. Donc القارئ يعيش ou bien يحس بهذيك الأحداث. علاش؟ لأنه الأفعال مصرفة في المضارع. Très bien, في الوقت dont on parle. Alors
Je répète, le présent de l'indicatif, c'est pour actualiser les événements, pour faire revivre l'événement et pour plonger le lecteur dans l'événement. Ça, c'est un. Présent de l'indicatif, c'est le mot présent historique. 2. Aussi, nous avons un couple de temps, le passé simple, pour exprimer des actions courtes, achevées et successives. Très bien. Donc, on voit que le passé simple, avec quoi on l'utilise aussi. Pour le passé simple, c'est pour exprimer des actions. Pour exprimer des actions terminées. Yani les actions, le passé simple, je vous invite à faire une révision pour la conjugaison des verbes au passé simple. Tu sais que le passé simple a une terminaison assez spéciale et il faut réviser le passé simple. Très bien. Maintenant, la valeur de ce temps, c'est pour exprimer des actions courtes, يعني أحداث تكون قصيرة وتكون متابعة, bien sûr, brève et successive et terminée au منتهية. Voilà, ça c'est pour le passé simple. Le passé simple ما نستعملوش وحده, ديما يكون معاه l'imparfait. Passé simple نديروه les actions ou l'imparfait راح نديروه pour la description. يعني باش نديروا الإطار pour encadrer l'événement, c'est-à-dire نديروا ce qu'on appelle le cadre spatio-temporel. نوصفوا au début الإطار الزمني والمكاني تاع الحدث ونستعملوا la conjugaison l'imparfait. راح نستعملوا l'imparfait. Très bien. Troisième possibilité, c'est d'utiliser le passé composé. Le passé composé. Mais le passé composé aussi, avec l'imparfait. Le passé composé, qu'est-ce qu'exprime-t-il? Quelle est sa valeur? C'est aussi pour exprimer des actions terminées. Voilà. Donc, grosso modo, les trois tons de conjugaison dans les textes d'histoire. Soit le présent de l'indicatif tout au long du texte, ou le présent narratif, ou là, le présent historique. Soit on va trouver l'imparfait plus passé simple, soit on trouve l'imparfait plus passé composé par couple durant tout le texte. Généralement, les historiens, mon cher élève, c'est que les historiens le passé simple. Là, le passé simple qui m'a c'est ce qu'on appelle le registre châtié. Le registre châtié soutenu. Donc, l'aura c'est le passé simple. Historien, le passé simple. Le passé simple, c'est facile à réviser. Alors, grosso modo, c'est tout ce qui concerne le texte d'histoire, mes chers élèves. Jusque-là, j'espère que c'est assez clair pour vous. Suivez-moi sur les cours intensifs que je vous ai préparés, parce que bien sûr, pour vous abonner, bien sûr. C'est une révision. Les détails. Des détails, c'est facile. Bien sûr, d'Algérie Télécom pour les points de vente. Les bons ou bien votre abonnement. Vous pouvez acheter facilement votre abonnement pour ce qu'on appelle ou bien ces cours intensifs préparés par moi même, monsieur Hadji Sofiane, un professeur formateur au lycée. Donc sur ce, je vous laisse mes chers élèves. Alors, je vous donne rendez-vous Inch'Allah lors de ces cours intensifs. Je vous dis salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. حاب تقرأ أونلاين؟ احصل على بطاقتك واقرأ من دارك. منصة دروسكم، علم، أمان، امتياز.